quotidien pour que l'année soit prospère, en dehors des initiations que vous leur apprenez, qu'est-ce que vous leur dites? En dehors des initiations que nous donnons, j'insiste sur une chose qui est votre identité. C'est très important parce que ce monde physique a été bâti sur le monde spirituel. C'est pas pour rien, vous avez besoin d'un passeport pour sortir hors de votre pays. C'est pas pour rien, on fait une carte d'identité. C'est pas pour rien. Mais le plan spirituel est plus important même que votre carte d'identité ou bien votre passeport. Quand vous prenez conscience de votre identité réelle, vous allez vous rendre compte que, en fait, nous sommes déjà ce que nous voyons chez l'autre. Nous sommes déjà ce que nous voulons devenir. Donc, du coup, il ne faut pas déstabiliser ce que nous sommes. Il faut avoir un bon comportement. N'acceptez jamais être avec 2 ou 3 personnes déjà coloreuses, des personnes qui vous infectent le mental. Parce qu'une infection, du point de vue spirituel, quand vous êtes infecté mentalement et spirituellement, ça vous atteint jusqu'à l'os. Plus que même si on vous fusille une balle. Parce que le côté spirituel dure. Pour la simple raison que c'est le spirituel qui décide et conditionne le monde physique. C'est les raisons pour lesquelles vous allez voir que même une personne qui se réveille, et elle a fait des rêves négatifs, elle vit également négativement. Vous le savez bien, c'est la réalité. Parce que le spirituel, avant qu'un sorcier, s'il existe vraiment, avant que le négatif ne vous atteigne, on doit d'abord vous atteindre sur le plan spirituel. Donc du coup, sur le plan de votre sommeil, où vous entrez en transe quand vous dormez. Parce que quand le corps est couché, ne bouge plus, alors là, votre esprit peut fonctionner avec les autres dimensions. Donc du coup, l'Africain doit savoir qu'il doit d'abord se calmer. Méditer selon les règles de l'art de l'Égypte antique. Aujourd'hui, toutes les confessions religieuses ont copié tout ce qu'ils ont aujourd'hui dans l'Égypte antique, dans la grande pyramide de Gizeh, pour dire que, en fait, vous n'avez pas besoin de demander quoi que ce soit. Quand vous parlez d'être affecté spirituellement, comment on peut être affecté spirituellement? Être affecté spirituellement, c'est très simple, hein? C'est très facile. Ça se passe par nanosecondes quand vous sortez dans la société. C'est pourquoi au début, je prenais l'exemple de quelqu'un qui devait aller faire un exercice au rond-point. Parce que ce que vous regardez vous conditionne déjà. C'est la raison pour laquelle, dans le temps, les maqueurs, c'est-à-dire les mages, actuellement appelés les mages, étaient toujours voilés avec des capuches. Pourquoi on ne voit pas leur visage? Pour être bien concentré, pour ne pas être vu. Mais aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce qu'on regarde change notre code source spirituelle. Donc du coup, vous pouvez commencer à avoir un comportement tout de suite sans le savoir. Par exemple, je peux prendre une position comme ça et vous obliger à avoir la même position. Vous allez me dire que c'est faux, moi je dis que c'est pas faux. Regardez la position de M. Condor. Si je la prends tout de suite, je peux sentir ce que M. Condor, parce que l'énergie coule là où la tension va. Faites l'expérience, vous allez voir. Nous l'avons expérimenté au couple humain. Quand vous prenez le bic et que vous frottez vos cheveux, vous voyez que des petites feuilles sur le bic, parce que vous êtes magnétique. Donc du coup, votre forme détermine ce que vous voyez dehors. Et si dehors peut vous conditionner, là vous avez un problème. Nous sommes en train de terminer ce numéro de idées dans la quête de la prospérité d'une année. Il y a 2 éléments. Élément Dieu et élément sorcier. Sorcier ou le hasard. Où est la place de Dieu dans la quête de cette prospérité de l'année? La place de Dieu, c'est une place capitale et fondamentale. Dans cette conception,